Elle est courageuse et brillante. Je cède la parole à Zineb. Merci. Bonsoir et merci à tous d'être là. Merci d'abord à Patrick, cheville ouvrière de cet événement qui a maintenant 15 ans, même si ce n'est que le 10e prix, le 10e tout de même. Patrick, que j'ai eu le grand plaisir de découvrir après les attentats de Charlie Hebdo et avec qui on a fait un bon tandem sur d'autres cieux pour parler de laïcité. Je voudrais aussi remercier Anne Hidalgo qui offre le gîte si généreusement à cet événement et qui a été très présente aussi pour l'ensemble de l'équipe de Charlie Hebdo depuis les attentats. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui sont là et leur dire ma joie de voir une salle pleine, habituée à des conférences qui parlent de laïcité, qui parlent d'égalité homme-femme. J'ai malheureusement l'habitude de voir des salles vides et malheureusement de moins en moins d'intérêt, en tout cas porté par le grand public, à ces problématiques-là. Donc aujourd'hui, je tiens vraiment à vous dire mon bonheur de voir une salle pleine comme celle-ci. Je voudrais aussi dire mon émotion et le fait que c'est un honneur pour moi de présider le jury pour ce 10e prix, parce que mon successeur à cette tribune, d'ailleurs j'ai été extrêmement émue de voir les images, Charb, l'ancien directeur de Charlie Hebdo, collègue et néanmoins ami selon l'expression consacrée à Charlie Hebdo, et grand artiste, grand militant de la laïcité. Je voudrais saluer son talent, la liberté, le génie, l'engagement qui le caractérisaient et qui nous manquent aujourd'hui cruellement des fois à Charlie Hebdo. En tout cas, j'ai été extrêmement émue d'entendre ces textes, de voir ces dessins, et je regrette qu'il ne soit plus aujourd'hui parmi nous pour continuer à produire et à créer. C'était aussi un plaisir de présider le jury cette année pour ces 2 prix national et international de la laïcité. Je tiens à remercier ce jury et à dire qu'il était aussi hétéroclite qu'engagé. Ses membres sont jeunes et moins jeunes, de différentes origines, souvent avec des opinions politiques divergentes, mais avec un point commun, c'est leur attachement aux valeurs républicaines, à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, et aussi leur engagement sans réserve pour des questions de laïcité, chacun dans des domaines différents. Voilà, je tiens vraiment à préciser que chacun d'entre eux, dans ses domaines d'intérêt, dans sa zone d'action, était réellement un capteur de cette question de la laïcité dans la société française et des périls qui la guettent aujourd'hui. C'était une tâche ardue de départager les candidats, tant les soldats de la laïcité se font de plus en plus nombreux et de plus en plus courageux, que ce soit en France ou à travers le monde. Nous savions tous, en tant que membres de jury, que ceux qui méritaient ce prix étaient nombreux, mais les 2 lauréats qu'on va découvrir tout à l'heure ont été choisis parce que d'abord ce sont des icônes de ce combat, parce qu'ils jettent la lumière sur un contexte particulier, et aussi parce que nous tenions à les distinguer pour encourager d'autres à suivre le chemin difficile pour lequel ils ont opté. Je tiens à dire que je me sens moi-même membre à part entière de cette grande famille de combattants de la laïcité en France et à travers le monde. Je suis fière à ce titre d'animer aujourd'hui cette cérémonie, et je tiens à dire que ce que j'ai en commun avec les 2 candidats en lesquels je me reconnais, c'est leur engagement, mais aussi le fait d'avoir eu à subir les foudres des intégristes et d'être aujourd'hui condamnés à vivre sous cette épée de Damoclès de la menace terroriste. Donc aujourd'hui, je voudrais finir mon mot, parce que je souhaiterais être brève pour découvrir ces 2 lauréats. Je suppose que tout le monde est impatient de découvrir qui ils sont. Donc pour être bref, je souhaiterais conclure ce mot, non pas en m'adressant à vous, chère assistance, puisque je ne voudrais pas prendre le risque de répéter des arguments
devant une assistance, devant un auditoire acquis, je voudrais plutôt m'adresser aux ennemis de la laïcité. Qu'il s'agisse de ceux qui portent les armes contre des gens comme nous, qu'il s'agisse de leurs idéologues, ou qu'il s'agisse de ceux qui reprennent en cœur ce terrible « oui mais ». Ce « oui mais » qui semble si passif, mais qui est si assassin en réalité. Je voudrais aussi m'adresser aux autres ennemis de la laïcité, ceux qui appartiennent, ou bien plutôt les faux amis de la laïcité, ceux qui appartiennent à une certaine gauche, cette certaine gauche aujourd'hui qui préfère abandonner le combat de la laïcité, préfère escamoter ces questions-là, parce que craignant d'être taxée de racisme, craignant d'être accusée de racisme, elle finit par adouber l'extrême droite islamique comme partenaire, elle finit par imposer les plus radicaux parmi une communauté supposée, une communauté fantasmée, et souhaite nous les imposer comme standard culturel à intégrer dans ce pays. Aux intégristes, j'ai envie de leur dire je voudrais leur dire que j'ai essayé de faire l'avocat du diable, en l'occurrence l'avocat de Dieu, et j'ai bien voulu imaginer une France où on bannirait cette laïcité tant honnie. Je me suis alors retrouvée dans une France où les frères Kouachi et leurs acolytes, ainsi que toute la palette d'islamo-fascistes que compte le pays, eh bien ces gens-là, sans la laïcité, se retrouveraient à devoir payer une dîme à l'Église catholique pour avoir le droit d'exister en France, sans finir sur un bûcher, et sans être mis dans un charter en direction de l'Arabie Saoudite. Et vous savez quoi, moi aussi, française de culture musulmane, née au Maroc de mère française et de père marocain, athée jusqu'à l'os, moi aussi je devrais payer cette dîme à l'Église catholique, puisque je suis supposée comme appartenant à une communauté, et c'est exactement ça le racisme, c'est le fait de définir les individus par leurs gènes plutôt que par leurs idées. J'ai voulu aussi faire plaisir, j'ai essayé de faire plaisir aux assassins de mes collègues, et j'ai imaginé une France où le blasphème serait interdit. Eh bien, là aussi, je me suis retrouvée dans une France où on devrait d'abord interdire les religions, puisque chaque religion est un indicible blasphème pour l'autre. Je me suis trouvée obligée d'abolir la Trinité chrétienne, car un Dieu qui se reproduit est une insulte pour tous les musulmans. Puis j'ai dû censurer les textes du judaïsme qui parlent d'un peuple élu par rapport aux autres. Et puis j'ai dû déchirer du Coran les pages qui invectivent les juifs et les chrétiens. Et de la Sunna, j'ai dû faire disparaître le passage où Mahomet prétend que la Vierge Marie serait l'une de ses épouses au paradis. Voyant que les religieux refusent de comprendre que c'est grâce à la laïcité qu'ils ont le droit d'exister dans ce pays, j'ai décidé de les laisser se noyer dans leurs contradictions. Car le temps aujourd'hui n'est plus à la complaisance vis-à-vis d'eux. La complaisance est finie. Et j'appelle tous les défenseurs de la laïcité, ici présents, à combattre sans merci tous ces religieux belliqueux qui veulent nous imposer leurs lois primitives, qui haïssent les femmes, qui haïssent tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Leurs croyances, nous ne les respecterons que lorsqu'ils se résoudront enfin à respecter les lois de la République et de vivre ensemble, et nous leur disons sans équivoque que c'est à eux de s'adapter et de plier face aux lois de la République, face aux lois laïques, car la laïcité, elle, ne pliera jamais devant eux.
annoncer que le lauréat de ce prix est un enseignant français qui s'est distingué ces dernières années par son combat. Nous avons estimé, en tant que jury du prix Laïcité République, qu'il était très important de mettre la lumière sur ce qui se passe dans certaines universités françaises, de montrer que la laïcité Il est né en 1972 à Paris, d'un père fonctionnaire à la NPE et d'une mère bibliothécaire. Il était d'abord étudiant à l'IET de l'Université Saint-Denis, avant d'en prendre la direction. Samuel Mayol